Ouais, c'est reparti. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, je sais pas si vous l'avez regardé, parce qu'en général, j'ai l'impression que les trucs, bon, genre, pas tant de savoir si une suite est géométrique, sans opération, bon, je sais pas si vous l'avez regardé. Correction d'exercice, j'ai remarqué, vous regardez pas. Bon, par contre, c'est parce que moi, je regarde par rapport au nombre de vues sur les cours de lundi. Bon, j'avais dit correction d'exercice, j'ai pas vu. Le méthode pour le sens de, pour le je sais plus, ouais. Oui, la méthode pour savoir reconnaître une suite arithmétique, pas trop de vue. Par contre, c'était celui de somme des termes d'une suite arithmétique qui avait plutôt bien fonctionné. Bon, là, bah, somme des termes d'une suite géométrique, voilà, celle-là vous devrez peut-être la regarder, pas besoin que je raconte avant. Bon, donc qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire aujourd'hui? Somme des termes d'une suite géométrique. Encore parler du limite des suites, etc. En fait, je vous ai glissé des tableaux dans le NT, bon bref. Ouais, cours sur les suites. Et puis demain, comme ça, je peux faire un nouveau chapitre. Normalement, je peux l'étaler sur les 1400 heures de cours et 2 heures avec les... Je pense que ça peut faire bien la journée. C'est 2 heures avec les CE, puis la première avec les J et la deuxième heure. Et comme ça, on aura tout bouclé, un bon truc. Et vous pourrez passer la course au pire, vous étalez ça sur les vacances. Non? Ah, c'est pas ce que j'avais promis. Ouais. Il y en a qui l'ont peut-être vu venir. C'était trop facile, il fallait absolument que je la case aujourd'hui. Bref. Non, j'en suis sûr, limite de suite, c'est pour demain. Par contre, j'ai déjà quand même casé la partie le document limite de suite sur ENT. Alors, dans l'espace documentaire. Alors, bon, j'ai mis aussi bien chez les premières, il n'y a pas eu vraiment de truc créé pour les premières C. Alors je sais pas, mais bon, chez les premières E, il y a un truc qui a été créé, donc j'ai mis en partage les documents. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si vous avez même accès au dossier. Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été partagé avec la E, le dossier. Alors, même alors bon, je sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le dossier du J, je l'ai partagé avec les C et les E. Donc tout ce qu'il y a dedans, vous avez accès à tout. Donc au pire, les C et les E, vous ne trouvez pas votre document vous ne trouvez pas chez les premières E, allez chez les premières J. Vous avez tout accès. Ok? À tous les documents. Normalement, comme ça, vous l'avez. Non, parce que j'ai mis 2 documents, à savoir un tableau qui résume justement tout sur la suite. Bon, vous attendrez quand même que je finisse la partie somme sur les termes géométriques avant d'aller regarder quand même. Voilà, parce que ça résume en gros toutes les formules sur les suites dont vous avez besoin. Et un autre document qui sera ce qu'on fera demain, donc limite de suite. Donc en fait, il y aura que en termes de limite de suite, il y aura juste comment vous expliquer en quoi ça consiste une limite, enseignement. Voilà, le tableau justement qui en fait vous dit un peu instinctivement comment il faut faire, mais ça a l'air d'être un truc énorme en fait, vous allez voir que c'est très simple. Peut-être que si vous regardez le document vous-même, vous comprendrez peut-être, parce que moi je l'explique demain. Et après, faut faire un cas particulier de limite avec les suites géométriques et chapitre clos. Et vacances. Oh. Voilà, bon. Alors, donc, somme des termes d'une suite géométrique. C'est ça doit être un grand... Allez, l'autre c'était un grand 4, donc c'est un grand 5. On n'a pas fait grand 4, je l'ai fait lundi. Mais monsieur, on n'était pas lundi. Normalement, je vais vous dire une bonne chose. Si vos cours étaient répartis genre sur des trucs de 1 heure, genre 1 heure le lundi, 1 heure le mercredi, je veux dire votre emploi du temps comme ça, aurait été fait comme ça, plutôt que des blocs de 2 heures. Moi, il y a 1 heure de cours, je fais la somme des termes arithmétiques, une autre heure de cours, je fais la somme géométrique. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découpé. Ce qui est logique, donc que je fasse lundi, mercredi, et puis jeudi, voilà, un bloc de 2 heures, les suivre la limite, c'est ce qu'on pourrait faire en temps normal. La semaine dernière, j'ai un peu abusé, j'en ai mis une couche de trop. Cette semaine, normalement, c'est une dose normale. Donc, après son confrère, la somme des termes d'une suite arithmétique, et vous avez la somme des termes d'une suite géométrique. Voilà, D'accord, alors on commence par petit 1. D'abord, la somme. 1 plus Q au carré, plus, etc., plus Q puissance N. Ouais. Ah, il n'y a pas de petite histoire par contre pour celle-là. C'est vrai que j'ai fait une petite histoire pour la arithmétique, pour la suite géométrique, j'en ai pas. Mais il y a quand même une espèce d'astuce. Mais celle-là, par contre, elle n'était pas de gauche. Voilà. Alors, en fait, on va calculer la propriété. Hein.
propriété. Donc on peut noter S qui est égal à 1 plus Q au carré plus. Donc en fait c'est la somme des puissances de Q. Le 1 en fait ça serait Q puissance 0. Ça c'est Q puissance 1, Q puissance 2, Q puissance 3, etc. Jusqu'à Q puissance n. Ce qui peut se résumer à ça en fait. Hein. Somme de K égale 0 avec Q différent de 0. Hein, si Q égale 0 ça fait juste 1. Hein. N d Q puissance K. Ça pourrait se résumer un peu comme ça. Mais bon, donc le truc qu'on va dire, bon si Q égale 0, on est d'accord, ça fera 1 de toute façon. Pas besoin, donc on parle de besoin de Q différent de 0. Donc il y a deux codes choses à savoir. Si Q égale 1, la somme ça fera N plus 1. Et si Q est différent de 1, la somme ça fera 1 moins Q puissance N plus 1 sur... Ou c'est pareil aussi, hein, Q puissance N plus 1 moins 1, vous le prenez comme vous voulez sur Q moins 1. En fait, si vous voulez, si la raison elle est en plus petite que 1, vous allez prendre celle-là, si la raison est plus grande que 1, vous allez prendre celle-là, et puis c'est tout. Prenez pas la tête. D'accord? Voilà. C'est pareil, hein. Si vous changez le signe là et vous changez le signe là, c'est exactement pareil. Ok? Voilà, c'est vrai que moi j'ai plus tendance à... J'ai été élevé moi à celle-ci. Voilà. Bon, propriété, je veux y passer le rouge pour encadrer, j'ai pas envie de faire pause pour aller chercher. Ok? Pause. Bon. Ouais. Et ben on va faire la... Non! Si! Oui, monsieur, pourquoi vous insistez avec les démonstrations? Mais dites-moi, comme ça, vous avez une formule comme ça, vous croyez que la formule elle arrivait comment? En disant... Et la formule arriva, non. Il y a une formule, on y est quelque part. Donc, là, je vais écrire preuve. Bon, si Q égale 1, c'est un peu évident. À ce moment-là, la somme, ça fait 1 plus 1 plus 1 plus... Bah oui, à chaque fois, Q puissance n vaut 1 pour tout n, d'accord? J'aurais dû me dire pour tout k, parce que en fait, c'est la somme des Q puissance k. D'accord? C'est 1 puissance k, ça vaut 1, oui. Et donc en fait, le 1, 1, 1, 1, 1, vous en avez combien? Bah regardez, là vous avez la puissance 1 jusqu'à la puissance n, ça fait n plus 1. Donc la puissance 0 jusqu'à n, c'est comme les nombres de 0 à n, vous avez combien de termes? N plus 1. Donc là c'est pareil. Donc bien, vous en avez n plus 1, ça fait n plus 1. 1 plus 1 plus 1 une fois. Voilà. Et facile. Non, c'était pas le bon faiseur. Je me disais pourquoi celui-là il a du mal à écrire. Visuellement. Maintenant, si Q est différent de 1. Un peu comme un gauche, on va écrire un peu de deux façons différentes le truc. Alors, dans un premier temps, je prends 1 plus Q au carré, plus Q puissance 3, plus Q puissance n moins 1, plus Q puissance n. Ok? Je multiplie par Q, cette ligne. D'accord? Ça va me faire quoi? Q plus Q au carré plus Q puissance 3 plus Q puissance 4 plus blablabla plus Q puissance n plus Q puissance n plus 1. Bah oui, chacun j'ai multiplié par Q. Ok? Maintenant je fais la différence, cette ligne là moins cette ligne là. S moins QS. Qu'est-ce que ça fait? Si vous regardez bien, si on y regarde bien en fait, donnez-moi une autre couleur, pitié. Voilà, du vert, voilà. Quand on fait la différence ça moins ça, ouais, sans ce contre-jour de... On va essayer de rester poli. Celui-là, il va partir avec celui-là. Celui-là, il va partir avec celui-là. Celui-là, il va partir avec celui-là. Bon, celui-là, il devrait partir avec un qui devrait se retrouver là. Pareil, celui-là, il devrait partir avec quelqu'un qui devrait se retrouver là. Celui-là, il part avec celui-là. C'est-à-dire ça fait ça, enfin ça moins ça, ça moins ça, ça moins ça. Qu'est-ce qui reste à la fin? Ça moins ce truc-là. Et
il reste plus que 1 moins Q puissance n plus 1. Ok? Et là, qu'est-ce que je peux mettre en facteur? S. Et comme Q est différent de 1, 1 moins Q c'est différent de 0. Donc je peux diviser par moins Q. Ce qui me fait le fameux 1 moins Q puissance n plus 1. C'est 1 moins Q. Pam pam! Pas mal, non? Ouais. Voilà, c'est la démonstration du truc. Donc, par exemple, un exemple comme ça d'utilisation de cette formule. Alors, si je veux calculer par exemple le truc 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus etc. jusqu'à aller, on va prendre 2048. Ok? Bah, ça, en fait, ça c'est 2, 1, plus c'est 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, et ça c'est 2 puissance 11. Comment vous savez? Je le sais, je connais les puissances de 2 quand même. C'est en fait 1 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 3 jusqu'à 2 puissance 11. Donc en fait si j'applique la formule, donc là j'ai la raison qui est plus grande que 1. Donc je vais prendre la version, ça c'est la démonstration, d'accord? Donc je vais prendre la version Q puissance n plus 1 moins 1 sur Q moins 1. Donc avec l'autre et l'autre. Donc je vais prendre, attention c'est puissance n plus 1. Donc en fait c'est celui qui vient après le dernier. D'accord? Quand on dit 1 moins Q puissance n plus 1, vous savez que c'est de 1 jusqu'à Q puissance n. Et en fait, c'est Q puissance n plus 1, celui qui vient après le dernier. Ce qu'on appellera aussi le premier qui n'y est pas. Donc celui qui vient après 2 puissance 11, c'est 2 puissance 12. Moins 1. Sur là, on voit que c'est Q à 2, c'est 2 moins 1. 2 puissance 12, ça fait 4096. 2 moins 1, ça fait 1. Et donc ça fait 4095. Tac. Pas mal, non? Voilà. Application à la somme maintenant des termes d'une suite géométrique de manière globalement générale. Alors, en fait, je vais aller voir que par la démonstration, en fait, ça va représenter vraiment cette formule. Comme on dit, gêné. Si je veux que la vidéo soit postée à temps, t'as à me brouiller, quoi. Même si vous avez tard, non, je me suis levé très tôt, je peux vous dire que je me suis levé. Depuis, il était presque 4 h du matin, j'ai eu des choses à faire. Bref. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, oui c'était le petit 2 du coup. Bah, maintenant, somme, allez, U0 plus DDA plus UN avec UN géométrique, voilà. Donc là, on généralise le truc. Propriété. Donc, UN géométrique d'horizon Q. D'accord. Fn, ça va être U0 plus U1 plus UN. Si Q égale 1, bah, ça va être une suite constante, hein. Ça fera Fn égale U0 fois N plus 1. CQ. Ah oui, en fait, la formule que je vous donne là, c'est pas du tout la formule, on va dire, qui est officielle que vous verrez dans votre livre. Ça, c'est la formule que m'a donné mon prof de prépa et j'ai trouvé ça absolument génial. Meilleure que celle que vous donne dans les livres. Voilà. Ça vient très bien avec le mémo. Le mémo qu'on utilise pour l'autre truc, il est encore valable pour ça en fait. À savoir
le premier qui y est, U0, moins le premier qui est pas, donc celui qui vient après UN, c'est UN plus 1, sur 1 moins la raison. Ou bien sûr, si vous avez encore la raison plus grande que 1, vous allez prendre UN plus 1 moins U0 sur Q moins 1. Ça, si elle est plus petite que 1, vous allez prendre ça, si elle est plus grande que 1, vous allez prendre ça, mais c'est pareil. Je crois pas pourquoi c'est pareil, monsieur. Je prends l'opposé de ça et l'opposé de ça à la fois. Ça fait moins ce truc-là sur moins ce truc-là et moins simplifie et puis tchic tchic. J'ai. Voilà. Ok. La démonstration sera un peu plus simple. Parce que, tout simplement, ça va utiliser la formule d'avant. Regardez. Donc la preuve. Bon. Si Q égale 1, c'est évident. UN constante de valeur U0, donc Sn ça devient U0 plus U0 plus blablabla plus U0 et vous l'avez N plus une fois, donc ça fait N plus 1 fois U0, logique. Maintenant, si Q est différent d'1, vous avez pour tout N UN qui vaut Q puissance N fois U0, donc en fait Sn U0 plus U1 plus U2 plus blablabla plus UN, c'est en fait U0 plus Q fois U0 plus Q au carré fois U0 plus blablabla plus Q puissance N fois U0. Vous mettez le U0 en facteur, donc ça vous fait 1 plus Q au carré plus blablabla plus Q puissance N fois U0. Alors oui, c'est vrai que pour la somme, ça va passer par la truc. Donc là, ça va nous faire le fameux 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q fois U0. Sauf que moi, après, je multiplie le U0, je le multiplie tout le monde par le truc. Ça fait U0 moins Q puissance N plus 1 fois U0 sur 1 moins Q. Et donc, lui, c'est justement UN plus 1. Et tac. Pile. Alors, dans vos livres, la somme est donnée comme ça. Moi, j'ai donné comme ça. Pourquoi? Pour une simple raison, je vous montrerai après un petit peu tout simplement un type d'exemple pourquoi. Alors, en fait, il y a la formule générale qui est même si vous commencez à UP de manière générale. Si je prends UP plus 1, je commence à UP, pas U0. Pour la suite géométrique, ça va donner le premier qui est donc UP, moins le premier qui est pour UN plus 1 sur 1 moins le raison. Ou alors, dans l'autre sens, la raison moins 1, c'est pareil. D'accord? Tac! Il faut utiliser ça à chaque fois. Ce qui est que par exemple, si je vous donne un truc comme ça, ok, on va prendre. Justement, je ne peux même pas me prendre la tête avec les puissances. Je reprends un peu comme exemple que j'avais donné dans le truc. Mais je vais prendre, allez, je vais partir de 16, plus 32, un peu comme toujours l'autre truc. Hein. Et je vais jusqu'à 7096. Ok? Donc on voit qu'en fait c'est la suite. On part de 2. En fait, ce serait un peu comme le premier terme après 16, le dernier gagnant. Ouais, bon, bref. Moi, j'ai pas envie de me prendre de tête sur le nombre de termes, machin, etc. Parce qu'en fait, normalement, c'est Q puissance le nombre de termes qu'ils mettent dans votre truc. Je me perds pas la tête. J'utilise la formule mémo. Donc, celle-là. Celui qui est censé venir après lui, donc le premier qui est pas celui qui est censé venir après, c'est quoi? Puisque je me fais à chaque fois, je passe dans le suivant en multipliant par 2. Celui qui vient après, c'est 4096 fois 2. Il est 1192. D'accord?
Donc, ma somme, ça va faire 8192. Moins celui qui est en premier, là, 16. Sur, la raison dans un. Et voilà, ça me fait 8192 moins 16 qui fait... je déteste les soustractions. Bon. 8176, elle n'est pas encore divisée celle-là. Et voilà, ça fait 1176. Voilà, ça fait 1176. Voilà. C'est quand même vachement pratique, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec la formule que vous avez dans le livre qui demande à ce que vous connaissiez le nombre de termes, parce que normalement c'est le truc de vitesse, c'est le premier fois 1 moins q puissance le nombre de termes, plus 1 je crois, nombre de termes plus 1, bon, un truc comme, oui non, 1 q puissance le 1 moins q puissance le nombre de termes, pardon. Enfin, voilà, divisé par moins q. Il faut savoir le nombre de termes qu'il y a là-dedans. Pas besoin. D'où l'intérêt de cette formule. Voilà, ça clôt le chapitre et le cours d'aujourd'hui. Cool, attendez, vous allez vous échapper. Donc non, je vous laisse pas vous échapper parce que je ne peux pas supporter cette histoire. Vous savez, c'est juste pour que vous puissiez vous entraîner, quoi. Donc, lundi, moi j'ai donné, quand j'ai fait le truc sur la même chose sur cette arithmétique, j'avais donné le 18, page 55 à faire, pour jeudi. Enfin, j'ai dit pour... non, c'est pour jeudi en fait. Non, je sais pas si j'ai dit que c'était pour jeudi, mais bon. Là, la même chose, donc pour jeudi, donc demain. Le 19, page 55. C'est toujours la somme des termes géométriques. Voilà. Bon, et puis sinon, maintenant, vous pouvez aller télécharger les documents que j'ai mis sur ENT chez les premières J. Voilà, au moins, vous êtes sûr d'y accéder. Tout le monde, que vous soyez en CE ou J. Bien. Chez J dans le mode mathématique. Donc, il y en a un, c'est tableau suite. Enfin, suite tableau, je sais plus, moi, comment je vais appeler nos documents. C'est un résumé, en fait, de toutes les formules que vous avez cherchées, y compris justement les sommes des termes. Avec la formule mémo en plus. Et il y a un autre document qui est limite de suite, qui est en fait le cours de demain. Alors déjà, je vous conseille quand même de télécharger, de l'imprimer si vous pouvez, parce que ça pourra, ça, comme ça sera un bon support aussi pour le cours. Puis il y a des petits dedans qu'on fera et tout, etc. Alors quelques petits trucs à rajouter, mais sinon ça se résumerait à ça. Et je pense que ça me fera moins de 2 heures de cours, donc je devrais normalement, ça devrait faire moins de 2 heures de cours demain, donc ça devrait vous faire une semaine plus light que la semaine dernière. J'espère avoir tenu mes engagements. Voilà. À demain.